Bonsoir à tous. Bienvenue sur Dynamica Vivo Vojo. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque lundi pour ce webinaire de questions-réponses. Voilà, sur un dossier, une thématique nouvelle chaque semaine. Et ce soir, nous allons traiter de l'intelligence du ventre avec le docteur Florence Pousset. Bonsoir Florence. Bonsoir Mathilde. Moi, je suis ravie de te retrouver. On s'était vu il y a 15 jours, 3 semaines peut-être, sur un superbe dossier que tu nous avais proposé sur l'énergie vitale. Voilà, et toi, de retour avec nous pour l'intelligence du ventre. Oui, ravie de te retrouver aussi. Coucou à tous, bonsoir. Bonsoir Jean-Claude de la Côte Basque, fabuleux. On n'est pas très loin, Jean-Claude, donc je suis dans les Landes. Donc, vous voyez, on est, voilà. Notez comme Jean-Claude, superbe réflexe. Notez tous d'où vous venez. C'est toujours agréable d'avoir une vue un peu globale. On voyage un petit peu, n'est-ce pas, Florence? En ce lundi soir, on traverse un peu la France, c'est pas mal. Donc, bonsoir Jasmine de Lyon, bonsoir Joël, bonsoir André, Patricia. Oui, Patricia, les dynamiqueurs. Alors, ce soir est une soirée un peu particulière puisque nous sommes en mois découverte. Donc, vous avez la possibilité pendant tout ce mois de partir et de vivre l'expérience Dynamica. Donc, chaque semaine, vous avez un nouveau dossier qui est proposé avec un lundi soir, chaque lundi soir qui suit, un moment privilégié avec l'auteur. Donc ce soir, avec le docteur Florence Pousset. Et vous pouvez poser l'ensemble de vos questions, vos témoignages, vos partages. Et donc là, nous sommes avec des habitués, Patricia, Joël, André, Françoise. Et donc, voilà, les abonnés, nos chers abonnés, se sont renommés les dynamiqueurs. Et donc, ça nous plaît bien. Donc, on garde le nom. Donc, pour les nouvelles personnes qui sont là présentes ce soir, sachez que Dynamica, dans l'esprit, on va dire qu'on s'apparente à une plateforme de vidéos bien connue qui propose des films. Ben, nous, on est sur des dossiers, des vidéos, là aussi, sur la santé naturelle, le développement personnel, des outils pour vous sentir mieux, plus en autonomie au quotidien et vous aider à partir, à être dans un mieux-être. Donc, vous pouvez regarder tous les dossiers passés et n'hésitez pas à aller dans le forum. Vous pouvez poser vos questions sur des dossiers déjà diffusés. Les auteurs ont accès au chat et donc ils pourront répondre, rebondir sur vos témoignages, sur vos partages, répondre à vos questions. Donc vraiment, sentez-vous à l'aise de revenir sur des dossiers passés et de pouvoir voilà expérimenter tout à fond l'expérience Dynamica. Coucou à Véronique qui est une habituée aussi de Bretagne. Coucou Emmanuel, Emmanuel aussi qui est là avec nous le lundi soir de Martigues sous les orages. Mince, c'était un peu compliqué aujourd'hui. Et voilà, c'était nuageux de notre côté parce que Florence est à Bordeaux, entre le Bordeaux et le bassin d'Arcachon. Donc voilà, c'était un peu couvert, mais on va mettre un petit peu de soleil en fin de journée et passer un beau moment tous ensemble. Donc Florence, pour les personnes qui n'étaient pas là il y a 15 jours où tu étais venue nous présenter un dossier formidable sur l'énergie vitale, je rappelle que tu es docteur en neurosciences et en pharmacologie, que tu es également auteure, conférencière, que tu es formatrice en médecine complémentaire et en thérapie quantique et que tu es la fondatrice de l'Institut des sciences de l'éveil et de l'être. Oui. Situé à Mérignac, dans la périphérie bordelaise. Oui. Bon, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec les questions que nous avons reçues ce soir. Coucou Janine qui nous a rejoint. Donc, on a reçu des questions sur le forum, par mail également. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions également en direct là, au fil voilà, de l'échange et des informations que va vous proposer Florence. Donc, l'intelligence du ventre, c'est vrai qu'on le disait, deuxième cerveau, on ne sait pas trop, le premier, le deuxième, finalement, avec ce que tu nous disais, la question est légitime. Ah ben, de plus en plus, le courant actuel, c'est qu'on commence à lui attribuer le nom de premier cerveau et plus de deuxième cerveau, parce que quand on sait que nous hébergeons plus de micro-organismes, de bactéries, virus, champignons que de cellules qui nous constituent, moi, ma question, c'est toujours qui pilote à bord? Et c'est ça. Donc, on est en train de se dire que tout ce qui se passe dans le ventre
commence à avoir influence très fortement notre cerveau et sans doute nos prises de décision, nos comportements, etc. Donc, il a de plus en plus on va dire qu'il est de plus en plus étudié et il prend de plus en plus d'importance dans tout ce qui nous anime, dans tout ce qui nous maintient en pleine santé ou qui entraîne des dérèglements de santé. Donc, c'est un grand challenge. Et c'est vrai que la tendance actuelle, c'est de commencer à inverser la tendance en se disant, mais c'est peut-être lui le premier cerveau. Et peut-être que le cerveau, notre système nerveux central, peut-être tout simplement que, on va dire, l'ordinateur qui va traiter l'information, mais que l'information de base, elle est dans le ventre. Oui, oui, donc d'où l'importance de faire très attention à tout le système digestif, parce qu'on parle beaucoup du microbiote, mais c'est pas que Oui. le microbiote, c'est vraiment tout l'ensemble du système digestif qui, comme tu nous l'as rappelé, et c'est important de le redire, démarre dans la bouche. Et on a Et oui. l'impression qu'il démarre beaucoup plus bas, mais non. Et oui, ça commence dans la bouche. Et puis, le système digestif, c'est tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons. Eh bien, ça pénètre par la bouche. Et c'est vraiment le lien entre l'extérieur et l'intérieur, entre notre environnement. Et donc, il est capital. Et tout ce que nous allons ingérer va avoir des répercussions énormes sur tout notre fonctionnement cellulaire. Donc, évidemment, on parle beaucoup d'alimentation, beaucoup de nutrition, mais c'est capital parce que si ce premier organe-là n'est pas en pleine santé, en pleine forme, ça a des conséquences sur l'ensemble du corps. Oui, oui, et puis c'était bien que tu rappelles le milieu interne et le milieu externe. Oui, Voilà, tout ce qui se passe, dans la bouche et qui ouais, est expulsé après par le rectum, tout ce qui est à l'intérieur, fait partie vraiment du système, du milieu externe. Et voilà, dès oui. qu'on parle de milieu interne, juste pour, remettre un peu de vocabulaire, parce qu'on a l'impression que c'est vrai que comme tu le reprécisais dans le dossier, quand on l'a mangé et que c'est à l'intérieur et qu'on l'a dans l'estomac ou dans les intestins, on pourrait croire que c'est à l'intérieur, mais ça fait bien partie du milieu externe. Milieu interne, on est vraiment dans le sang, dans les liquides, dans les tissus. Bah écoutez, on Et peut. puis, Oui, et puis vas-y, ce je t'en qui prie. caractérise aussi les intestins, c'est que il possède ce système digestif, et en particulier au niveau des intestins, et il possède un système immunitaire qui lui est propre, qui est localisé au niveau du ventre, et un système nerveux très riche en sérotonine qui lui est propre aussi. Donc Mmh. c'est vraiment un organe qui a une fonction, une position très particulière dans le corps. Ouais, 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 c'est vrai que c'est bien de le rappeler et qu'il y a un système nerveux, propre au Mm. système digestif. Ouais, Oui. totalement. Écoute, les premières questions arrivent, donc je te propose sur le chat, donc Oui. je te propose de démarrer par les questions du chat et puis on prendra les questions qui sont arrivées, par la suite. Donc Joël te demande, certaines bactéries peuvent-elles contrer l'autisme? Alors, les travaux ces dernières années montrent que l'autisme, en partie, résulterait d'une flore intestinale qui est particulière. Alors, je peux pas dire vraiment déséquilibrée, mais il y a une proportion de bactéries qui est quand même anormale et qui participe au développement de l'autisme. Et aujourd'hui, il y a des traitements qui commencent à apparaître, comme quoi, en s'occupant de la flore intestinale, on peut très fortement améliorer le comportement d'un autiste. Donc Mmh. effectivement, ça passe en particulier par là. Alors suffisant ou pas, ça dépend, mais en tout cas, c'est important quand il y a autisme de prendre en considération l'état de la flore intestinale. Mmh. Donc il y a un Et en lien, particulier, alors oui, alors il y a pas mal de publications scientifiques oui, qui oui. montrent que chez les autistes, il est vraiment conseillé de stopper tout ce qui est gluten, parce que le gluten, et on le voit, enfin moi je le vois dans ma clientèle, le gluten, ça entretient par exemple les états dépressifs. Mmh. Donc, et donc ça participe aussi à entretenir le phénomène autistique. Mmh mh. J'avais entendu le sucre également aussi pour les personnes, souffrant de troubles autistiques. Oui, alors j'ai moins lu sur le sujet, mais le gluten, D'accord. c'est sûr, le sucre. Mais de toute façon, le sucre, c'est à bannir. C'est Oui. vraiment, c'est une drogue dure, donc par Oui, oui, définition, oui. c'est à bannir. Mais j'avais lu 1 ou 2 études sur le lien, en tout cas, entre les sucres raffinés, l'excès de sucre raffiné, enfin l'excès, Mmh. mais comme tu dis, Mmh. le sucre raffiné, tout court et voilà, sur le développement effectivement de bactéries pathogènes qui pouvaient, Mmh. en tout cas ne pas aider,
les troubles que peuvent, voilà, que peuvent avoir les personnes autistes. Mm, mm. Très bien. Patricia te dit combien de neurones dans l'intestin? J'ai lu 200 millions puis 500 millions. Merci. Alors, je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à la question parce qu'en fait, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance, le nombre de neurones. Ce qui est important de retenir, c'est que la majorité des neurones qui sont dans l'intestin, ce sont des neurones à sérotonine et qu'ils influencent très fortement le fonctionnement de notre cerveau. Et que le nombre de messages ou d'informations qui sont transmises de l'intestin vers le cerveau sont beaucoup plus nombreuses que celles qui sont transmises du système nerveux central du cerveau vers l'intestin. Je pense que c'est plutôt ça, c'est plutôt la qualité ou la caractéristique de ces neurones qui est importante. Mais je ne sais pas répondre à la question. Mais c'est vrai qu'on peut lire si on recherche en tout cas sur Internet, effectivement les deux nombres arrivent. Mais bon, voilà, c'était bien que tu rappelles le fonctionnement et le principe, voilà, de ces. Ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que la quantité d'informations qui va de l'intestin vers le cerveau est beaucoup plus importante que celle qui va du cerveau vers l'intestin. Donc, ça prouve bien qu'il a un rôle majeur dans notre fonctionnement. Oui. Jean-Claude qui te demande, est-ce qu'il est bien de prendre l'acide L-glutaminique pour renforcer les jonctions serrées le soir au coucher? On a également une autre question qui est arrivée par mail sur la glutamine. Sur la glutamine. La glutamine, c'est le carburant des cellules intestinales. Donc effectivement, lorsqu'il y a un problème de porosité intestinale, donc ce qu'on appelle les jonctions serrées, ce sont on va dire, lorsque les cellules intestinales sont à côté les unes des autres, elles forment ce qu'on appelle des jonctions serrées. Et lorsqu'il y a une porosité intestinale ou une hyperperméabilité intestinale, ces jonctions sont de moins en moins serrées et elles favorisent la pénétration dans le corps de molécules indésirables, voire toxiques pour l'organisme. Donc effectivement, d'ingérer, de prendre de la glutamine, ça va favoriser le bon fonctionnement des cellules intestinales et donc l'établissement ou le rétablissement de ces jonctions serrées entre les cellules. Tu as une information par rapport au moment de la prise? Le soir au coucher, Jean-Claude pose la question. Je sais pas, j'ai pas trop d'avis. Ça peut être le soir au coucher. Moi, j'aurais tendance à dire avant de manger ou le matin à jeun, alors que le système digestif, il est en train de se mettre en route. Ouais. Je sais pas. Après, ça fait appel à des notions de chronobiologie et nous sommes tous différents. Donc, peut-être qu'il faut tester ce qui est le mieux pour soi. Ouais. Je sais pas, c'est une question délicate parce que voilà, on a notre particularité individuelle, donc il y a des personnes, ça va plus être favorable le soir parce que ça va travailler la nuit. Peut-être qu'il y en a d'autres, ça plus. Il faut faire des essais. Il faut être son propre cobaye et faire ses propres essais et noter les bénéfices que vous observez. Ouais. Françoise qui te dit merci pour ce dossier très intéressant. J'aimerais savoir si le cancer du côlon peut être héréditaire. Oui, c'est le cancer du côlon est héréditaire. Mais c'est pas parce qu'il est héréditaire que vous allez nécessairement le développer. Vous pouvez avoir le marqueur de ce cancer et ne jamais le développer. Rien n'est acquis, rien n'est systématique et c'est pas immuable. Bien au contraire, si vous travaillez sur votre alimentation, vous prenez soin de votre santé, vous faites attention à votre mode de vie, c'est pas parce que vous avez un père ou un grand-père qui est décédé d'un cancer du côlon que nécessairement vous allez développer la maladie. Vous êtes porteur sain d'un marqueur, mais si vous faites attention à vous, il n'y a pas de raison que vous développiez un cancer du côlon. Il y a rien de systématique. Mais c'est tous les travaux qui sont effectués sur l'épigénétique. C'est ça. Tout à fait. Oui. Donc, on peut c'est ce qu'on appelle un porteur sain. On peut très bien avoir le marqueur du cancer du côlon, mais ne jamais développer. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle pathologie. Il n'y a pas de raison. Tout dépend de l'environnement dans lequel on évolue. Tout dépend de notre mode de vie. Quand je dis mode de vie, j'inclus tous nos corps. Physique, émotionnel, mental, énergétique, comme d'habitude. Oui, on se rend compte d'ailleurs de plus en plus que l'épigénétique a un impact incroyable sur nous et bien plus puissant finalement que la génétique propre.
Oui, parce que l'épigénome influence directement l'expression de nos gènes sur Mmh mh. notre ADN. Donc c'est capital. Mmh C'est mh. effectivement capital. Ouais. Jasmine qui te dit, les crises de tétanie peuvent-elles se résolver en se penchant aussi sur le sujet de comment bien nourrir son intestin? Alors les crises de tétanie, ça va peuvent nourrir son intestin, mais ça va pas suffire. Les crises de tétanie, ça peut être plein de choses. Hem, Ça peut être plein de choses. Les crises de tétanie, c'est le système nerveux, donc c'est peut-être des manques en magnésium, en phosphore. Ça peut être psycho-émotionnel, ça peut résulter de toxines qui sont résiduelles dans le corps, comme par exemple des anesthésiants. Une personne qui a eu beaucoup d'anesthésie dans sa vie, ça peut résulter de ça. Ça peut résulter de toxines qui sont encore résiduelles, comme le tétanos ou la polio. Donc, ça, bien sûr que ça va aider, parce que quand on travaille sur notre alimentation, ça va aider le corps. Mais dans le cadre spécifique de ces crises de tétanie, ça va pas être suffisant. Je pense qu'il faut travailler vraiment, approfondir sur le système nerveux et puis savoir, Mmh. une crise de tétanie d'un point de vue émotionnel, c'est pas rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est la peur, je sais pas qu'est-ce qui se cache derrière. Moi, c'est ce que j'irai chercher. Mmh. Il y a des émotions un peu qu'on peut retrouver régulièrement ou c'est vraiment à individualiser? Ou est-ce que derrière les crises de tétanie, il y a des émotions, qui reviennent généralement? Alors, la tétanie pour moi, parce que j'anime des ateliers de respiration hypno-énergétique, et dans cette pratique, il arrive parfois que les personnes rentrent en crise de tétanie. Et ce que j'ai compris, alors nous on a une astuce pour sortir quelqu'un de tétanie. Il faut vraiment, il faut que la personne elle tire une serviette vers soi, vraiment qu'elle mobilise le corps, et en même temps elle émet un son. Et en fait, ce que j'ai compris dans les crises de tétanie, c'est que ce sont des émotions qui sont bloquées dans le corps. Donc quand il y a crise de tétanie, il faut bouger le corps et surtout émettre un son pour que l'émotion qui est bloquée, parce que les émotions, c'est de l'énergie. En général, Mmh. quand on est en tétanie, ce sont des énergies, des émotions négatives. Et donc, c'est d'émettre un son. Et à partir du moment où on décide de bouger son corps et de crier, on va dire que ça, le plus fort possible, le corps lâche. Parce que l'émotion qui était bloquée est sortie. D'accord, donc ça peut être, une piste à creuser ou à Mmh. regarder, Ouais. Jasmine. Mmh. Voilà, c'est peut-être, voilà, ça peut en tout cas être, Alors, une bien sûr, réflexion. bien sûr que l'alimentation, c'est capital, mais derrière, il faut savoir pourquoi il y a crise de tétanie. Mais j'explorerai surtout la piste du système nerveux et voilà, le phosphore, le magnésium, Oui, tous les l'ashwagandha, enfin voilà. oligo-éléments et minéraux qui, Oui. aident à la sphère nerveuse. Ou des plantes comme l'ashwagandha qui est super pour le système nerveux. Oui, Mmh, ashwagandha, mmh, rhodiola également, mmh, qui peuvent mmh, être intéressantes. oui. D'accord. Mmh. Françoise te remercie pour sa réponse. Véronique, Véronique qui nous dit: «Vivement un dossier sur l'épigénétique». Mais tout C'est à fait vrai, Véronique. j'y avais pas pensé. On a fait un dossier sur l'ADN, mais on n'a pas fait un dossier sur Oui. l'épigénétique, c'est vrai. Tout à C'est fait. vrai, Il y a un c'est dossier une sur bonne l'ADN qui suggestion. arrive, très bientôt. Il y a à peu près, environ sur Dynamica, vous verrez sur la page, la page, principale, les prochains dossiers sur le gros mois qui arrive, les 4 prochains 4-5 prochains dossiers. Voilà, on complète au fur et à mesure, mais l'ADN arrive bientôt, l'hormèse, l'eau de Quinton, ouais, ouais, il y a différents sujets. Mais je note l'épigénétique, Oui, effectivement, c'est un c'est sujet, oui, c'est une bonne idée. Mmh. ouais, qu'il faut absolument traiter. Mmh mh. Merci Véronique. Jasmine qui te remercie pour ta réponse. Marie te dit: «Bonsoir, vous avez parlé d'une bonne eau. S'agit-il d'une minéralisée ou non? J'ai arrêté la Courmayeur par la Wattwiller, pardon, je prononce mal, qui est une des moins minéralisées car j'ai lu que trop de minéraux provoquaient des dépôts au niveau des reins. Qu'en pensez-vous?» Effectivement, à mon sens, une eau n'est pas faite pour apporter des minéraux dans le corps. Les minéraux sont apportés par l'alimentation. Le rôle de l'eau, c'est d'hydrater les tissus et d'enlever toutes les toxines qui sont résiduelles de façon à nettoyer le corps. Donc je suis d'accord, que plus enfin moins elle est minéralisée et mieux c'est pour le corps. Mmh mh.
Et les minéraux, ils sont apportés autrement. Ouais. Il est possible de faire des cures, hein, je pense que tu es d'accord avec ça, si on veut, sur une période, avoir une action particulière reminéralisante. Ça peut, Oui, hein, tout à sur des fait, 15 jours, 3 semaines, bien sûr. mais, Mais c'est pas mais le rôle de l'eau, à mon voilà. sens. Mm. Ouais, ouais, ouais. Mais Mm. pas au quotidien. Ouais, ouais, Parce que sinon, effectivement. effectivement, ça va engorger les reins, ça va Mm. faire des dépôts et c'est pas l'objectif, quoi. Ouais. Ça fatigue plus que ça n'a de Mm. bienfait. Oui, tout à fait. Iris qui te demande si l'on souffre d'anxiété et du syndrome de l'intestin irritable, qu'est-ce qu'il faut traiter en priorité, le psychisme ou le physique? C'est Eh une oui, bonne, et c'est une excellente question. oui, c'est une bonne question. C'est pour ça que je ris, parce que Mais oui, mais c'est oui. une bonne question. Parce que j'allais répondre, bah, les deux en même temps. Il faut faire les deux en même temps. Tu sais, Mais en s'occuper tout de cas, son surtout physique. pas négliger le psychisme. Ah non, mais ça, euh, l'anxiété, c'est d'origine psycho-émotionnelle. Donc déjà, il faut aller chercher la racine de la racine de cette anxiété, et tout en explorant la racine, parce que ça peut prendre une séance chez un praticien ou plusieurs séances, eh bien, vous allez en même temps soutenir le corps physique pour travailler, quoi. Ah oui, Mmh. non, mais c'est les deux en même temps. Vous, Ouais, vous ouais. irez plus vite, parce que le corps, en renforçant le corps physiquement, vous aurez toute l'énergie pour aller explorer ce côté émotionnel qui est bousculant parfois quand on va Mmh chercher mh. des, des racines comme celle-ci. Mmh Donc mh. les deux vont de pair. Oui. Oui, oui. Donc, bon, bah, physique, Mm. vous devez, voilà, connaître des pistes pour le traiter. En psychisme, le syndrome d'intestin irritable, la symbolique qu'il y a dessus, dessous ou derrière, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Alors, Émotionnellement, derrière, intestin irritable? alors, si je m'intéresse si je m'appuie sur la symbolique des organes, déjà l'intestin, c'est l'organe qui fait le tri de ce qui est bon pour moi et de ce qui n'est pas bon pour moi. Mmh. Qui est bon pour moi, que je garde et que je vais intégrer? Qu'est-ce qui n'est pas bon et que je vais rejeter et expulser vers le gros intestin qui va se charger de l'évacuer? Donc, ça voudrait dire qu'il y a des événements de vie qui n'ont pas été intégrés, qui sont restés coincés, mais qu'en plus de ça, ils sont irritants, irritables, et donc, l'irritation, c'est une colère rentrée. C'est une colère qui n'est pas exprimée. Ça veut dire qu'il y Mmh. a des événements de vie passés qui sont restés coincés, qui ne sont pas intégrés, pas digérés, et qui vous irritent. Et en fait, cette colère, elle est rentrée. Et idéalement, il faudrait aller la chercher, cette colère. Il faut la faire sortir Mmh. pour soulager le corps. Oui. Donc Vous soit la savez, faire. notre corps, c'est notre banque de données. Il garde tout en mémoire, et on a l'habitude de prendre notre corps pour une poche à émotions. Et notre plus grand objectif, c'est que quand il y a des émotions, c'est surtout de les exprimer pour pas qu'on les garder à l'intérieur. Parce que quand on a 20 ans, bah c'est super, de toute façon le corps y gère, etc. Mais quand on arrive à 60 ans et que ça fait 60 ans qu'on a rempli notre corps et qu'on l'a considéré comme une poche à émotions, au bout d'un moment, le corps il dit non, mais là, c'est trop, j'en peux plus. Alors maintenant, il commence à se manifester et à faire des douleurs, des pathologies, etc. Donc, plus on va les laisser sortir, ces émotions, plus on va les exprimer, et plus le corps il va être soulagé, et plus l'énergie qui est à l'intérieur va circuler, et nos cellules seront en pleine santé. Mmh. Donc moi, la symbolique, c'est des événements de vie pas digérés et qui génèrent beaucoup de colère, et que la personne n'arrive pas à faire sortir, ou peut-être dont elle n'a pas conscience, ou qu'elle ne peut pas exprimer, ou qu'elle ne veut pas exprimer. Mais Mmh. derrière, c'est sûr, l'irritabilité contenue comme ça, c'est une colère rentrée, tout simplement. Mmh. Bon, ouais, des pistes peut-être là encore à aller explorer, Mm, au niveau du psychisme. mm. On a une question également de Nelly qui dit: «Bonjour, j'ai fait le test proposé en fin de dossier. Vers quel médecin, se tourner si l'on a, mauvaise haleine, mal au foie, addict au sucre?» Super le test salivaire qui était le test, du candidat. Mhm. Car les généralistes ne semblent pas au fait de cette demande de traitement. Non, c'est ce que je disais dans le dossier, c'est considéré comme des troubles digestifs mineurs, et dans la mesure où il n'y a pas de douleur, ben, les médecins ne s'y intéressent pas. Mmh. Et donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir un, alors, nutritionniste, non, plutôt un naturopathe,
qui va vous prendre en charge, ou alors un micronutritionniste. Oui, thérapeute en micronutrition, Oui, naturopathe, oui. évidemment, c'est Mm, vraiment des mm, sujets, qu'on traite régulièrement, tout à ces fait, oui. choses-là. Oui. Oui. Mais oui, thérapeute en micronutrition Mm, également, mm, 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 vont traiter, vont mm, bien traiter tout cela. mm. Ouais. Après, pour le candidat, ça prend du temps. Et puis, vous savez, les candidats, ils se nourrissent de sucre. Donc, ça va avec l'adaptation du régime alimentaire et diminuer le plus possible le sucre. Mais ça prend effectivement un certain temps. Et en général, quand on a un candidat, on est addict au sucre. Donc, c'est tout un changement d'alimentation, mais c'est possible. Mmh mh. C'est possible, ce qui aide beaucoup, parce que moi, je suis moi-même passée par là. J'étais, il y a pas si longtemps que ça, hein, il y a allez, encore 8-9 ans, j'étais addict au sucre. C'est-à-dire que quand ça me prenait, c'est-à-dire que, en fait, dans l'intestin, on a des bactéries qui se nourrissent que de sucre. Et quand elles ont faim, ça monte directement au cerveau. Et alors là, j'étais capable dévaliser la maison, j'ouvrais tous les placards, les tiroirs, j'allais dans la chambre de ma fille, des fois qu'elle oubliait un bonbon, etc. Et C'est une drogue, hein? On est bon. gâteau, c'est une drogue. Et la seule chose qui m'a sauvée, en fait, mais je recommande pas de le faire comme ça. Mais il y a plein de pistes, il faut se faire accompagner. Et donc j'étais voir parce que j'étais tellement affaiblie, parce que c'est une drogue dure, le sucre. Donc moi, un jour, je me suis retrouvée pendant 3 semaines sur mon canapé à pouvoir me lever. Et puis au bout d'un moment, j'ai une copine qui me dit: «Va voir ce monsieur». Donc en fait, c'était un monsieur qui accompagnait les personnes en régime cétogène, c'est-à-dire on mange que du gras. Voilà, bon, c'est la façon que j'ai trouvée pour moi. Je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, si vous voulez passer au régime cétogène, ne le faites pas tout seul. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, il m'explique que, voilà, il y a trop de sucre, je mange du sucre. Ok, c'est vrai. Donc, il faut arrêter de manger du sucre. Alors, quand vous êtes addict au sucre, c'est pas simple. Oui. Et donc, du jour au lendemain, il m'explique, ben voilà, tu vas remplacer le sucre. Alors, c'était très logique, parce que quand on mange du sucre, on a plein d'énergie. 2 heures plus tard, on a tout consommé, donc on a moins d'énergie. Donc, quand on a moins d'énergie, ben, on remange du sucre et on passe notre temps à faire le yo-yo. Et il Oui. m'a expliqué qu'en mangeant du gras, le gras fournissait de l'énergie, mais ce sont des réserves qui durent beaucoup plus dans le temps. Ok. Et donc, le lendemain, je rentre chez moi, plus de sucre. Je commence à déjeuner avec le saucisson, le fromage, etc. Et c'est effectivement comme ça que j'ai réussi à me sevrer du sucre. Mais ne pas faire tout seul, parce que ce monsieur, pour la petite histoire, il m'avait prescrit du CBD. Vous savez, CBD qui rend zen. Et je lui dis, mais je comprenais pas pourquoi il m'avait mis ça. 3 jours plus tard, là, j'ai compris. C'est qu'en fait, c'était trop brutal de passer de 100 enfin, d'un taux élevé de sucre à une alimentation uniquement grasse. Là, j'ai fait une bascule trop rapide. Oui. Bon, après, moi, je suis praticienne, je me connais assez bien, etc. Donc, je gère Oui. tout mon problème psycho-émotionnel. Mais je comprends pourquoi il avait donné le CBD, parce que le corps, il s'y retrouve plus. Et il faut Oui. qu'il retrouve un nouvel équilibre, et ça prend du temps. Donc, Oui. si vous devez faire cette bascule, prenez le temps de diminuer tranquillement les sucres, de changer avec du gras, et contrairement à tout ce qu'on peut nous enseigner, manger du gras ne fait pas grossir, parce que toutes les cellules de notre corps sont constituées de membranes cellulaires, et les membranes de toutes les cellules, ce sont des lipides. Donc, quand j'entends dans les médias, il faut arrêter de manger du gras, ça fait grossir, etc., c'est une grave erreur, parce que nos cellules deviennent malades. Et au contraire, le gras, c'est vraiment bénéfique, et ça fait pas grossir. Au contraire, vous allez trouver vraiment votre équilibre en poids. Donc, en fait, Il y a une satiété bien différente c'est ça, en mangeant des lipides plutôt c'est que des ça. excès de glucides. Et qui nous donne un meilleur équilibre, et une énergie beaucoup plus stable dans le temps. Alors qu'avec les sucres, on fait le yo-yo. Avec les gras, on a une courbe beaucoup plus linéaire. Et donc, on a de l'énergie tout le temps. Oui, oui, tout à fait. Mais voilà, Mais à c'est ce ne que pas faire seul. Voilà, je pense qu'il faut être accompagné. Donc, comme oui. on disait tout à l'heure, naturopathe, micronutritionniste, c'est vraiment important pour faire cette bascule. Mais c'est Et puis voilà. possible, hein. Je vous assure, c'est possible, parce Ah que oui, 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 oui. moi, j'étais addict depuis toute petite. Ouais. Donc, et je suis arrivée aujourd'hui, je m'étonne même de pouvoir finir un repas sans manger de sucre. Parce Ouais, qu'avant, c'était mais j'ai la même impossible. expérience que toi. Ouais, ouais, J'y suis passée aussi, et voilà. C'est ouais. simplement qu'il faut être patient, en fait, avec le candidat et les candideuses, Mmh. plus ou moins installés. Voilà, faut vraiment prendre son mal en patience, et parce que c'est vraiment important de s'en débarrasser, comme tu l'as
très bien expliqué dans le dossier. Mais voilà, faut être patient. Mais oui, ça marche. Oui, il y a plein de techniques. Après, d'un point de vue psycho-émotionnel, ce qu'il faut entendre, c'est que le candidat, il nous envahit. Donc, ça veut dire symboliquement, nous sommes envahis. Alors, nous sommes envahis par le conjoint, par les enfants, par les amis, par la famille. C'est-à-dire qu'on n'a pas su mettre des limites et on est envahi par ceux qui nous entourent. C'est intéressant, ce symbolique-là. Ah, mais oui. Ouais. Ça veut dire qu'il faut remettre un espace autour de soi où c'est mon espace vital et tout le monde ne va pas rentrer comme ça quand il a décidé. C'est hop, là je suis pas disponible, on se verra plus tard. Vous voyez, c'est notre périmètre de sécurité où je peux évoluer tranquillement sans être envahi par ceux qui m'entourent. Donc c'est aussi la question à se poser. Parce que quand on est envahi, alors je prends l'exemple du candidat, mais ce sont tous les micro-organismes, parasites, virus, champignons, bactéries. Lorsqu'ils prennent le dessus, on est envahi. Ben, posez-vous la question, qui c'est qui vous envahit dans votre vie et vous embêtez chez vous, quoi. C'est une question, hein. Ouais, non, mais c'est très intéressant. À avoir. Ouais. Par rapport à la psychologie, c'est très, très intéressant parce que, l'élément que tu viens rapporter sur le candidat, parce que beaucoup de personnes dans la population française mondiale, ont ce candidat. Donc, mais c'est vrai que la partie émotionnelle, c'est très intéressant. Marie nous parle de psychologie intestinale, mais oui. Mais oui, puisque c'est eux qui envoient l'information au cerveau, donc. La psychologie intestinale, tout à fait. Après, pour revenir au candidat, c'est-à-dire que l'alimentation est sursucrée, sursalée. Donc, on a du sucre partout dans tous les aliments transformés, partout. Oui. Donc, évidemment qu'on est plus à même de développer des candidoses. Oui. Puis, c'est une approche globale. Il peut y avoir aussi des troubles au niveau des émonctoires pour le candidat, une difficulté, des émonctoires un peu encrassés. Donc, c'est vraiment une prise en charge globale pour le candidat. Et puis la sphère émotionnelle, serait que le stress et ce que tu viens de rajouter là est très très intéressant sur l'idée de remettre un peu une frontière, des limites et recréer un peu son espace. C'est ça. Je vous assure, moi, quand j'accompagne des personnes, quand je pose la question, je peux vous assurer que j'ai des réponses en disant bah oui, c'est pas ça, il se passe ça, et oui, et bien alors vous allez vous laisser faire encore combien de temps? Mettez des limites, sachez dire non. Oui, non, mais c'est vraiment, c'est intéressant. Véronique qui te dit pour le candidat. Alors Véronique, vous nous avez envoyé des questions. On va y venir à vos questions, hein, Véronique. Mais c'est vrai qu'il y avait le candidat dans ces questions. Peut-on utiliser de l'extrait de pépins de pamplemousse pour le candidat? Oui, mais pas que. Non, oui. Parce que le candidat, il est tenace. Hein. Il est tenace, donc oui, l'extrait de pépins de pamplemousse, mais et surtout c'est le faire pendant des mois et des mois. Oui, mais l'extrait de pépins de pamplemousse, toi tu conseilles l'extrait de pépins de pamplemousse sur plusieurs mois? Ou en cure alors avec les fenêtres oui, avec des fenêtres d'arrêt, oui. Ouais. Voilà, parce que c'est un antibiotique naturel, l'extrait de pépins de pamplemousse. Donc alors, ce qui est pas mal aussi, c'est la propolis. Oui. Bon, là, parce que alors il existe différentes sortes de propolis. On peut trouver sur le marché un mélange de toutes les propolis, et ça, c'est d'une efficacité redoutable pour rééquilibrer la flore. Oui, c'est vrai. La chlorophylle également nettoie. La gentiane peut aider également, l'ail. Enfin, il y a des petites choses qu'on peut remettre. Mais c'est vrai que la propolis, c'est... Oui, c'est assez efficace. Ouais. François te dit du gras, mais attention au cholestérol. Effectivement, attention au cholestérol. Oui. Après, quand on parle de gras, il y a gras et gras. C'est toujours pareil. Voilà, il y a les huiles, les bonnes huiles que l'on met dans notre alimentation, et puis il y a les amandes, les noisettes, les noix. Voilà, c'est ce gras-là dont je parle. Je parle pas du saucisson, du jambon. Oui, voilà, c'était le bon. Non, mais c'était bien. C'est bien. Non, mais c'est vrai, il faut le préciser parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte parfois. On dit le gras, mais c'est vrai que derrière, c'est.
Oui, ça peut être interprété de différentes façons. Oui, oui, Exact. oui. Mmh. Le gras, ça peut être de l'avocat, ça peut être des petits poissons gras riches en oméga 3 qui sont formidables, Mmh. voilà, pour les membranes, la plasticité, les membranes Tout à fait, cellulaires. ouais. Mmh. Donc, oui, oui, même parfois du beurre pour les personnes qui tolèrent bien, en peu de Mmh. quantité, non Mmh. pasteurisé, Mmh. les fromages de chèvre, frais Mmh. au lait cru, Mmh. voilà, Mmh. tout ce Mmh. gras-là, mais, Mmh. oui, pas forcément on n'est pas forcément sur la saucisse et le saucisson. Mais, ouais. Mais c'était bien comme remarque, Françoise, voilà, Oui, de faire c'était bien parce que c'est de préciser, en fait, ça nous oblige à préciser ce qu'on entend par gras et c'était ouais, judicieux ouais. comme remarque. D'ailleurs, Marie qui renchérit, j'avais, pas vu au-dessus du gras comme l'huile d'olive et de noix, amandes, non charcuterie à gogo, en plus salée. Mais Oui, voilà, c'est Marie, en fait, vous avez tout à fait. C'est vrai que l'huile de noix, l'huile d'olive, l'huile de chanvre, de cameline, de lin, toutes ces huiles-là sont très bénéfiques. Emmanuel, j'ai réussi à être moins envahie par les autres grâce à ma sophrothérapeute qui m'a fait une séance de rupture de liens toxiques lundi dernier et c'est très efficace. Ah ben, c'est très intéressant. oui. C'est très intéressant effectivement de certaines séances. Toi, tu proposes, également des séances de coupure de liens? Rupture de liens Moi, toxiques? oui, ça fait partie de mon travail parce que je suis quand même très axée sur le psycho-émotionnel, même si je m'occupe du corps physique. Mais moi, ce qui m'anime, c'est de comprendre comment la personne s'est structurée d'un point de vue psycho-émotionnel et puis d'aller essayer de démêler les fils émotionnels et d'amener la personne à un mieux-être. Oui, ça fait partie de mon quotidien. C'est ce qui m'anime, en fait. Le Mmh. corps physique, oui, mais Bah il oui, n'y a pas que lui, hein. Il n'y a pas que lui. Moi, bah ce qui oui. m'intéresse, c'est d'aller chercher toujours la racine émotionnelle des mots physiques que décrivent les personnes. Mmh mh. Mais c'est C'est intéressant le plutôt que des témoignage mots. d'Emmanuel et c'est ce Oui, que certainement que tu vas le confirmer que voilà, une séance peut être intéressant donc en complément, on parlait du candidat à l'instant, en complément voilà de revoir l'alimentation et la routine mmh, alimentaire, le quotidien, mmh, voilà, c'est une séance comme celle-ci, donc avec un mmh, sophrothérapeute ou comme toi, mmh, voilà quoi, avec les outils mmh. dont tu disposes, Et voilà. si je reprends l'exemple du candidat tout à l'heure, le candidat, c'est hem, c'est une appétence au sucre, donc le sucre, c'est la douceur et il y a vraiment un déséquilibre émotionnel derrière quand on a une Mmh. perturbation, par rapport au sucre. Donc, évidemment, on va aider le corps avec de la micronutrition ou le régime cétogène, mais n'empêche que rien que le fait de changer notre alimentation, ça change notre façon de penser, d'être et de se comporter Mmh. parce que parce que ça influence directement. Donc, Mmh. c'est loin d'être anodin. Mmh mh. Donc effectivement, alors après, l'exemple d'Emmanuel, c'est super. Des fois, en une séance, le problème est réglé et puis suivant les personnes, ben, des fois, il faudra peut-être, 1, 2 ou 3 séances parce que c'est pas systématique, on est tous différents. Oui. Oui, oui. Mais ça peut fonctionner en une séance et ça, c'est Tout à déjà fait. Ah ben ça, c'est sûr, ouais. je remets absolument pas en cause, bien au Oui, oui, non, oui, contraire, oui. ça, bien au contraire, hein. C'est ton quotidien donc oui, Mmh oui. mh. Bien au contraire. Enfin, c'est vrai que les avocats, ouais, ouais, exactement, les avocats pour le gras, c'est super. Ouais, ouais, Mmh. c'est vraiment un aliment santé. Marie te dit: «En entendant Racine, je pensais aussi au bébé. Nourri au biberon ou au sein, cela prépare l'intestin différemment. Ne parlons pas des pots bébés trop sucrés. Des pots des bébés trop sucrés». Oui. Mmh mh. Bah, effectivement, une alimentation au sein est toujours, mmh, davantage bénéfique que le biberon. Parce que l'enfant va bénéficier par le lait de la mère de tous ces anticorps et va développer un système immunitaire bien plus performant qu'un enfant qui est nourri au biberon. Ça, c'est sûr qu'il y a pas, c'est indéniable. Mmh. Évidemment, alors les pots, on n'en parle même pas, parce que ça veut dire qu'ils sont trop sucrés, trop salés, c'est-à-dire que ces bébés sont éduqués, tout jeunes, tout bébés, à, Oui. à une alimentation trop de sucre, trop de sel. Et donc, déjà, l'addiction, elle commence là. Mmh. Et Oui. on le voit, tous les enfants, enfin moi j'en ai dans ma clientèle, ils mangent beaucoup, beaucoup de sucre. Oui. C'est incroyable Oui, et oui. et ils ont éduqué depuis qu'ils sont au berceau.
Donc l'intoxication, elle commence loin. Alors là, pour le coup, c'est pas forcément psycho-émotionnel, quoique on ne sait pas, mais il y a déjà l'éducation du sens du goût qui se fait très jeune, trop jeune, et qui au long terme peut être délétère, parce que quand ils arrivent à l'adolescence et qu'il faut rechanger toute une alimentation, c'est pas simple. Oui. Et puis là, on parlait à l'instant du biberon ou de l'allaitement finalement, mais tout l'ensemencement du jeune bébé se fait, enfin l'ensemencement de toute la vie se fait beaucoup dans les premiers âges. Hein. Tu es d'accord avec ça? Tout à fait. Mais après, l'intestin des bébés, il a comment dire, une espèce de bactéries prédominantes qui sont les bifidobactéries. Et c'est celles qui sont voilà chez les nourrissons. Et ces bifidobactéries, elles diminuent avec l'âge. Et chez les personnes âgées, on en trouve beaucoup moins. Donc il y a vraiment une courbe d'évolution de ces bifidobactéries chez le nouveau-né. Ouais, mais dans le sens où je me suis peut-être mal. Oui, c'est vrai, mais la richesse, la richesse en fait microbienne, elle se fait aussi beaucoup si on est né par voie basse ou par césarienne. Si on a été, alors parfois il y a pas le choix. Hein, c'est pas du tout pour c'est pour faire culpabiliser personne du tout là, parce que mais si malheureusement il y a eu la prise d'antibiotiques par exemple dans les premières années de vie jusqu'à 3, 4, 5 ans, s'il y a eu effectivement une alimentation au biberon et pas au sein, enfin voilà, il y a différents critères qui font que la richesse et la diversité n'est pas la même. Alors il y a la notion de richesse et de diversité, mais aussi déjà de déséquilibre de la flore. Oui. Parce que du coup, le fait d'avoir eu des antibiotiques très très jeunes, déjà ça perturbe la flore, et alors peut-être qu'elle va se reconstituer ou pas. En tout cas, de façon plus naturelle. Ouais, tout à fait. Patricia qui nous dit: « Pour notre bien-être, évitons alors les luttes intestines. » C'est très juste. Qui a toujours de très bons mots, Patricia. Patricia, rendons à César, Patricia qui est l'instigatrice des dynamiqueurs de notre nouveau nom. Donc, et des cœurs dynamiques, nous avait-elle dit la session suivante. Alors, on continue avec les questions. Là, c'est Xavier qui nous avait envoyé une question par mail, qui nous dit: « L'estomac a aussi une grande importance dans la digestion. Je prends comme beaucoup de personnes du lansoprazole pour éviter les douleurs. D'après vous, comment se passer de ce traitement qui va à l'encontre de la nature de l'estomac, qui est de produire un environnement acide ?» Eh bien, à mon sens, je suis pas médecin, je suis scientifique, mais ces molécules, on les fait inverse. Pour avoir un système digestif qui soit opérationnel, il est nécessaire d'avoir la bonne acidité dans l'estomac. Et dès que cette acidité est trop faible ou trop élevée, il y a un dysfonctionnement. Et en général, ces molécules ont plutôt tendance à, alors je me rappelle plus si c'est augmenter ou diminuer le pH. Elle baisse le pH. Elle le diminue, elle baisse le pH. Et du coup, ça résout pas la problématique. Et le test que l'on fait faire, celui que j'ai donné dans le webinaire, oui, le test au bicarbonate. Au bicarbonate. Hyper important. Il était super ce test que tu nous as proposé. Oui, et ça c'est le test pour savoir si vous avez le bon pH au niveau de l'estomac. Et s'il n'y a pas les éructations après avoir pris le bicarbonate, c'est-à-dire que l'estomac n'est pas au bon pH. Et dans ces cas-là, il y a des plantes ou des mélanges de plantes à prendre pour rectifier le pH. C'est la première chose à faire. Hein. Parce que vouloir s'occuper des intestins, si on n'a pas un bon pH intestinal, un bon pH de l'estomac, c'est travailler pour rien. Ça ne marchera pas. Vous serez toujours embêté. Parce que le type digestif, il faut le prendre depuis le début, quoi. Donc, mauvais pH, vous pourrez prendre tous les probiotiques que vous voulez, travailler sur la porosité, ça ne marchera pas. Oui, il y a plein de troubles intestinaux qui sont dus à une mauvaise acidité de l'estomac. Oui, tout à fait. Et tu es d'accord avec l'idée que souvent on peut penser qu'on a des remontées acides, donc on est en hyperchloridrie, qu'on a trop d'acidité dans l'estomac, alors qu'en fin de compte, on est en hypochloridrie. Mais comme le pH de l'estomac est à 1,2 environ, si on le fait monter à 3,4, il est déjà
déjà trop acide et il peut irriter Oui, l'œsophage. oui. Mais en fait, les troubles sont en fait, de l'hypochlorhydrie. Mmh. Oui. Est-ce que ce test, fonctionne, quand on est sous IPP? Alors c'est une bonne question. Ça vaudrait la peine de le J'étais pas faire. sûre. Je Oui, il me s mais sous IPP, déjà, à mon sens, le pH, il est pas bon. Oui, oui, c'est pour ça. Ouais, ouais, bah, voilà. Donc Donc, ce test-là, il est absolument à faire. C'est ouais. super que tu nous aies, C'est proposé une, ça. C'est un bel outil. oui, c'est une façon de voir justement si les IPP font vraiment le travail de ce pourquoi ils sont vendus, de rectifier le pH de l'estomac. Ouais, Mm. oui, mais comme ils basifient, ouais, à voir si ce Mm. test-là peut être fiable. Sinon, Il est archi fiable quand on ne prend rien. oui. Quand Si- on est, médicamenté, ouais. Sinon, c'est arrêter pendant 2-3 jours, faire le test et puis reprendre ou pas les IPP. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Bon voilà, en tout cas Xavier, j'espère que, voilà, vous avez eu, toutes les réponses, à vos questions. Et puis ce passé de traitement, oui, c'est accompagné de son médecin, toujours, Oui, ne pas faire les choses, tout seul par soi-même, toujours, voilà, mm. en parler et faire ça de Et manière puis, accompagnée. moi, ce que je recommande, lorsque les personnes prennent des molécules chimiques depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années, c'est de faire une bascule progressive. C'est-à-dire, vous continuez à prendre les molécules chimiques, alors évidemment avec l'accord d'un médecin, ça se fait Mmh. pas comme ça. Prendre les molécules chimiques, introduire les plantes ou les minéraux qui vont bien, et ensuite vous diminuez un peu les molécules chimiques, augmentez les plantes, et puis vous restez comme ça pendant une dizaine de jours, 15 jours. Dès que c'est stabilisé, on diminue encore un peu, on augmente les plantes. Vous restez comme ça 10, 15 jours, si tout se passe bien, et petit à petit pour faire les bascules. Mmh. Et bon, avec l'accord de Oui. son médecin de toute façon, et avec peut-être des fois avec des collaborations entre les médecins et les praticiens, ça arrive. Et Oui, j'espère de plus en idéalement, c'est plus, ça, hein. voilà, et j'espère de plus en plus à l'avenir parce qu'on s'achemine quand même vers la médecine intégrative qui, la médecine intégrative, c'est vraiment la collaboration entre la médecine conventionnelle et les médecines complémentaires. Donc, en Mmh. principe, on devrait tendre vers ça. Ouais. Et de façon à pouvoir se passer de ces molécules chimiques pour pouvoir retrouver, voilà, un accompagnement avec des plantes. Mmh mh. Ouais, mais ouais, ouais, complètement, complètement. Puis essayer de vraiment différencier si on est sur une hyperchloridrie ou Ouais. si c'est des reflux en fait, Mmh, gastro-œsophagiens mmh, mmh, et voir ça. Et c'est vrai que tu parlais de plantes amères, le pissenlit par exemple, en mmh. en tisane peut être intéressant au début du repas ou des acides, naturels non pasteurisés, du vinaigre de cidre par exemple en début de repas, Aussi, ça peut aussi oui. Mmh. aider ou de Après, mais citron. c'est toujours pareil, ça dépend de la sensibilité des personnes. Oui, 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 oui. Voilà, c'est pour ça qu'il faut pas faire ça tout seul, il faut être accompagné parce que autant le vinaigre de cidre peut convenir à certaines personnes et pas à d'autres. Oui, Ça oui, dépend oui, du à terrain, tester. ça dépend de plein de choses en fait. Mmh, mmh mh. Mais ce Ouais. sont des pistes, effectivement. Ouais. Pour, ouais, aider cette digestion, Très bien, écoute, je te propose de Mm. continuer avec, la question de Joël qui te dit: «Bonjour docteur, merci pour votre conférence passionnante. En ce qui concerne la famille des probiotiques, y en a-t-il qui peuvent aider la régulation du cholestérol?» Merci de votre réponse. Alors, sur le marché, on trouve effectivement des probiotiques spécialisés pour les cholestérols, comme par exemple les bifidobactéries, mais sachez que ça va pas suffire. Quand il y a un trouble au niveau du système digestif, donc le cholestérol, ça va nous faire appel au foie, il faut traiter le tube digestif dans sa globalité. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'acidité de l'estomac, voir ensuite ce qui se passe évidemment au foie, vésicule biliaire, et puis au niveau de l'intestin, c'est un tout. Parce que si vous prenez que des probiotiques pour aider au niveau de cholestérol, ben oui, ça peut aider, mais à condition que l'intestin soit en bonne santé et que l'estomac aussi, mais ça risque de pas suffire. Mm. Mmh. Donc voilà, apprendre dans son ensemble, dans sa globalité, Mais oui, oui. traîner toujours de Après, manière holistique, c'est bon. ça, il faut pas s'attacher ou voir qu'une problématique ou qu'un organe, il faut le prendre dans son ensemble.
Parce que avant le foie, eh bien, on a l'estomac et après on a l'intestin. Donc, tout le monde communique avec tout le monde informe tout le monde parle avec tout le monde. Donc, Et oui, c'est vrai. faut pas oublier, ils sont pas isolés chacun dans leur coin. Donc, si l'acidité de l'estomac est pas correcte, ça va avoir des répercussions sur les organes annexes. Puis ça peut être une réaction à de l'inflammation aussi, le cholestérol. Toi, dans la symbolique, le cholestérol, il y a quelque chose à mettre derrière ou là, pas forcément? Alors là, j'ai rien qui me vient. Non, mais c'était là en échangeant. Je sais pas te répondre. Ok, ça marche. Alors du coup, je te disais que je vais lire toutes les questions de Véronique, comme ça on aura une idée globale des questions qui vont arriver, et puis après on les reprendra une par une. Donc Véronique, alors parler du candidat, donc on y a un petit peu répondu tout à l'heure, on pourra voir si on peut compléter. Comment faire pour diminuer la quantité de candidats? Existe-t-il des plantes ou autres pour baisser le candidat dans le tube digestif? Donc si tu veux le reprendre un petit peu, mais on y a un peu répondu précédemment. Est-ce que le test de la coloration de l'urine après la consommation de betterave est un marqueur de la perméabilité intestinale pour vous? Sinon, existe-t-il un test facile pour savoir si on a une hyperperméabilité intestinale? À votre avis, docteur, quelles sont les meilleures sources de glutamine? Quelle est pour vous la symbolique de l'intestin irritable? Et en cas de dysbiose, quel est le moyen le plus efficace pour faire un nettoyage de notre tube digestif pour vous? À lundi. Donc, on a répondu à certaines questions, mais voilà, on peut revenir dessus. Alors, candidat, je pense qu'on y a répondu tout à l'heure. Véronique, vous êtes là parmi nous. Si vous voulez avoir des éléments supplémentaires par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, ben voilà, vous pouvez nous spécifier. Mais je pense qu'on a répondu un peu plus tôt à cette question. Après, Véronique, n'hésitez pas si vous avez besoin de compléments. Ensuite, il s'agissait du test de la coloration de l'urine après la consommation de betterave. Est-ce un marqueur de la perméabilité intestinale pour vous? Sinon, existe-t-il un test facile pour savoir si on a une hyperperméabilité intestinale? Alors, pour moi, c'est un test qui est fiable, mais en discutant avec des collègues ou en cherchant sur Internet, on a les deux informations. Certaines personnes disent que c'est pas valable, d'autres disent que c'est valable. Donc, lorsqu'il y a, on va dire, les urines qui sont rouges, qui pourraient laisser supposer qu'il y a une hyperperméabilité intestinale, on peut aussi, l'hyperperméabilité intestinale, on peut aussi la sentir ou la ressentir d'autres façons. Ça se manifeste par des troubles digestifs mineurs, c'est-à-dire des ballonnements intestinaux très fréquents, il y a des difficultés à porter par exemple des ceintures ou des pantalons serrés, des gaz qui sont très fréquents, des inconforts après les repas, et tout ça c'est quand même signe, ou un inconfort après certains aliments par exemple. Et ne serait-ce que ces signes-là devraient commencer à vous alerter sur l'état de l'intestin. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ah oui, bah, je pense que Véronique va nous dire, mais en tout cas, voilà, tu as donné des éléments. À mon sens, le test avec la betterave, c'est correct. Mais dans le doute, être attentif à ce qu'on ressent et qu'est-ce qui se passe après les repas, pendant la digestion. De toute façon, quand il y a un confort intestinal, à mon sens, on a la réponse. Hein. On a la réponse. Oui, oui. À votre avis, docteur, quelles sont les meilleures sources de glutamine? Les meilleures sources de glutamine dans l'alimentation ou dans les compagnies qui le vendent? Dans l'alimentation ou Véronique, vous êtes là, donc peut-être préciser. Est-ce que c'est dans l'alimentation? Alors dans l'alimentation, il y a la viande, le poisson. Il y en a dans les. Après, peut-être que c'est en complément alimentaire. Après, s'il y a vraiment hyperperméabilité intestinale, je sais pas si uniquement dans l'alimentation ça peut. Oui, Ça dans peut ce se cas-là, réparer. Je pense qu'il faut des quantités plus importantes. oui, c'est ça. Enfin, De toute façon, non, tu as raison, dès qu'il y a vraiment un dysfonctionnement, il est important de se supplémenter parce que rien que par l'alimentation, on va pas y arriver. Ouais. Ouais, voilà, Véronique disait l'alimentation, mais alors voilà, il y a un petit. Vous avez dû entendre Véronique. Si vraiment il y a besoin de vraiment réparer les jonctions serrées, si vraiment il y a besoin s'il y a hyperperméabilité avérée. Oui, il faut se supplémenter. Oui.
Sinon, c'est poisson, produits laitiers, dans les légumineuses aussi, il y en a, mais Mmh. voilà, Mmh. en entretien, ça peut être bien s'il y a pas de problème, C'est ça. mais Mmh. bon et je sais pas après glutamine, bon, il y avait 1 ou 2 laboratoires avec qui tu travailles ou pas spécialement et Oh, pas spécialement. bon. On n'est Non. pas là pour faire spécialement de la Mmh. publicité, mais si tu en avais plusieurs, en tête, il s'agissait pas d'en donner qu'un, Mmh. mais voilà, s'il y en avait un qui avait, tes préférences, voilà, Non, ça pas aurait pu, spécialement. Je suis obligée de m'absenter 30 secondes, le temps d'aller chercher le câble pour mon d'accord, vas-y, ordi ce soir. vas-y, vas-y. On te veut avec nous et bien installé avec, bonne connexion et bonne énergie sur l'ordinateur donc vas-y. Donc oui, voilà, glutamine, il y en a dans les épinards, je crois, légumineuses, céréales, complètes. Heu, voilà, mais si vraiment, il y a une hyperperméabilité, il faut prendre en complémentation. Voilà, je suis de retour. Mmh mh. Parfait et on continue avec, on est arrivé à la dernière question de Véronique. En cas de dysbiose, est-ce que le moyen le plus efficace pour faire un nettoyage de notre tube non, pardon, quel est le moyen le plus efficace pour faire le nettoyage de notre tube digestif? En cas de dysbiose. On en a un petit peu parlé tout à l'heure de ce qui, heu, de ce qui permet de nettoyer. On a Alors, parlé un peu de l'EPP, oui, avec puis de la propolis aussi, la propolis, tu la disais, oui, propolis. oui. Et après, pour ceux qui sont courageux, c'est de faire des lavements intestinaux. Parce que ça, quand même, ça nettoie l'extrémité du tube digestif Oui. et c'est ce que faisaient un peu nos grands-mères et nos grands-pères quelques générations avant. Hein. Mmh mh. Oui. Oui, Mm. oui. Et tu es d'accord avec l'idée de d'abord réparer, puis nettoyer? Parce que si on nettoie, mais que la barrière n'est pas forcément, réparée, en fait, ce qu'on nettoie peut re-rentrer, de nouveau dans le milieu intérieur. Donc, Oui, oui, dans les étapes, ne réparer, nettoyer et puis, oui. réensemencer après avec, Pour oui, pour c'est ce qu'on appelle le code des 3 R. Hein. Et oui, oui, je suis d'accord avec ça. ouais. Donc, c'est pour ça que c'est toujours bien d'être un peu encadré parce que parfois, si on se lance Oui, dans un gros nettoyage, oui. que ce soit foie d'ailleurs, que ce soit des détox du foie ou que ce soit, des nettoyages intestinaux, si on n'a pas réparé avant, en fait, Oui, on ça fait fait, des dégâts. mmh, On fait ouais, plus de dégâts qu'autre chose. Oui. ouais. Moi, je me souviens, j'avais dans ma clientèle une jeune femme qui avait fait le nettoyage du foie selon la méthode de ah, comment il s'appelle ce monsieur? Moritz? Oui, de Moritz, Andreas Ouais, oui, Moritz, mais qui s'était pas occupé de ses intestins. ah oui, C'était une catastrophe. ah oui. En général, il faut commencer par nettoyer tout le bas, il faut libérer tous les émonctoires et pour pouvoir nettoyer plus haut et pour que ça puisse se libérer. Donc tout ce qu'elle avait détoxifié dans le foie, ben, s'est accumulé dans les intestins et ça a été pire. Mmh, mmh mh. Il y Oui, a oui, oui. vraiment, je peux pas dire une méthodologie, mais il y a vraiment Ouais, je des pense qu'on protocoles peut à non, parler méthodologie. Je pense que le mot, il ouais. est Il y a ou méthodologie, protocole à suivre, c'est oui, pas, ça se fait pas comme ça. mmh, oui, oui, parce Même que si, même si on a tendance à vouloir essayer de s'en sortir tout seul, des fois quand on a par exemple, puisqu'on est dans l'intestin, des dysboses bien installées, ça vaut la peine de se faire accompagner correctement. mmh. Au démarrage, en tout cas. Mais ouais, ouais, Oui, pour avoir, oui, les clés, oui, les grandes lignes et les erreurs à ne pas faire. mmh, mmh, tout à fait. Qui pourraient, aggraver les troubles, mais Mmh, ouais, donc voilà, comme on disait, on répare, on nettoie et on remet pleine de bonnes bactéries, mmh, probiotiques, prébiotiques et ouais. en vrai, Mais ça sert à rien de vouloir réensemencer, de prendre des probiotiques parce que c'est quand même la grande mode depuis des années. Mais oui, vouloir prendre des probiotiques sur un intestin qui est perforé, ça sert strictement à rien. ouais, ouais, Il faut absolument réparer la barrière avant de vouloir réensemencer. Et ouais. sauf qu'aujourd'hui, ben, on en prend
à tire-larigot tout le temps et on s'est même pas occupé de savoir si l'intestin il Mmh. fonctionnait correctement. Mmh mh. Oui, oui, oui. Et puis si on l'a pas nettoyé, on Mmh donne de mh. la nourriture avec des probiotiques aux mauvaises bactéries et alors là, Mmh c'est mh. Mmh. il peut y avoir, Des explosion des des troubles en fait. déséquilibres, oui. Ouais, augmentation du déséquilibre, ouais, ouais, Oui. donc Mmh. voilà, c'est rien de compliqué, mais des petites choses, Mmh. voilà, à savoir. André qui te dit: «Le psyllium Après pour le côlon perméable». alors le psyllium, pour le côlon perméable, pourquoi pas? Je sais pas, j'ai pas idée. Pour évacuer peut-être? Le psyllium en général, il est utilisé pour, faciliter, oui, la constipation. En général, les personnes le prennent le matin à jeun. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, il a une Donc fonction de pour lest, oui, pour, aider le t alors ouais, pour le aider le transit. transit. Mmh. Ouais. En tout cas, pour la réparation, ouais, des parois, épithéliales, voilà, j'ai pas non Je plus sais pas répondre, mmh, j'ai pas la réponse. ouais. Marie te dit: «Les lavements avec la poire et l'eau, pas les lavements déjà tout préparés en pharmacie». Alors qu'est-ce Pour qu'elle les entend? lavements, tu sais, tu as parlé de lavements, Oui, oui, à tout la à fait, mais souris, ouais, intéressant. quand Marie dit tout déjà préparé en pharmacie, Parce qu'il y a alors des oui, il y a des ah lavements, alors oui, je sais pas oui, si elle avec pense des plantes. il y a Quantis par exemple, je crois qui en Xanthis, propose. Xanthis, Xanthis, pardon. Quantis c'est autre chose, c'est mais autre Xanthis chose, oui. exactement, pardon. Donc ça peut être la poire et l'eau, il y en a qui le font au marc de café, il y en a qui le font avec les produits Xanthis dans lesquels il y a des plantes. Oui. Oui, Mmh. ouais, ouais, qui peuvent être intéressants. Coucou, tu es accompagnée ce soir. Oui et toujours saler un petit peu l'eau, ouais, Oui, si on utilise, et à température du corps surtout, oui, à pour pas créer température des traumas au niveau des cellules, du gros intestin, oui, ça c'est mmh mh. important et avec une eau qui est embouteillée, pas de l'eau du robinet parce qu'elle est pas pure, elle est enrichie en chlore, donc ça c'est pas bon non plus. Mmh, mmh mh. Ça fait des dégâts aussi. Ouais, ouais. Voilà, merci pour ces précisions parce que c'est vrai que Mmh. Si on lit rapidement, sur internet, parfois on peut juste voir lavement à l'eau, mais en fait, Ouais, voilà, c'était bien pas de de l'eau du robinet surtout, oui, oui, oui. parce qu'elle Chaude est pour pas créer de elle spasmes, intestinaux, chaude à température enfin, du chaude corps, à à température du 37. corps, Oui, voilà, oui, 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 oui. pour Mmh. pas créer de spasmes et Oui, salé pour une histoire d'ionisation, oui, pour pas que oui, l'eau rentre dans les intestins et reste oui. bien, à l'extérieur. Marie, dents, bouche, estomac, intestin, ensuite poumons, rein, foie, normaliser alimentation moins trans normaliser l'alimentation la moins transformée en même temps. Ah mais ça c'est sûr, c'est que Oui, l'alimentation transformée, elle est à bannir. Donc oui. ça, suivant la région où on habite, évidemment, on peut avoir des difficultés d'approvisionnement, mais il y a tellement de toxines, de molécules chimiques dans les aliments transformés, ne serait-ce que les conservateurs, les exhausteurs de goût, les colorants. Ce sont autant de molécules chimiques qui viennent perturber notre flore intestinale. Mmh, Donc oui, je rejoins complètement Marie. mmh, Plus on va pouvoir, bénéficier de produits qui sont frais, qui sont naturels, qui sont le moins, irradiés, le moins de pesticides possible, ce sont des atouts pour notre santé et mmh, la mmh, mmh, santé, de notre système digestif, ça c'est clair. mmh, mmh. Et Mmh. Marie qui, voilà, de manière un peu détournée, nous propose un nouveau sujet, poumons, reins, foie. On peut faire un sujet sur les émonctoires qui peut être Mmh. intéressant également, à préparer donc merci Marie pour l'idée, je la garde en tête. On arrive à la dernière question, de ce webinaire. Donc si vous avez des dernières, remarques, questions, témoignages, partages, n'hésitez pas à nous la poser là. Donc là, c'est Béatrice qui nous a envoyé une question. Bonjour docteur, dossier passionnant à l'image de votre précédent sur l'énergie vitale. Comment vibrent les organes digestifs entre eux et comment réagissent-ils si l'un d'entre eux est en faiblesse? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chaque, type cellulaire et donc chaque organe a sa propre vibration, a sa propre fréquence vibratoire. Toutes les cellules du corps n'ont pas la même fréquence. Et évidemment, lorsqu'il y a un organe qui dysfonctionne, eh bien, les autres vont essayer de pallier à cette déficience ou à cette faiblesse et ils vont du coup entrer en suractivité. Donc, Mmh. si c'est transitoire et passager, ben, très bien.
ils s'entraident les uns les autres. Mais si ça dure trop dans le temps, celui qui est faible, il va s'affaiblir et les autres vont être trop sollicités et vont Mmh. commencer à dysfonctionner aussi. Tout est une question d'équilibre. Et évidemment, comme si on prend chaque organe comme les musiciens d'un orchestre, eh bien, ils jouent tous ensemble, ils s'harmonisent les uns avec les autres. Et puis, s'il y en a un qui fait une fausse note, ben, l'autre va peut-être essayer de rattraper ou de compenser. Mais au bout d'un moment, il y a un épuisement. Et le corps va rentrer vraiment dans un déséquilibre global. Donc, effectivement, nous avons une signature énergétique de tout notre être, mais chaque organe et donc chaque type cellulaire a sa propre fréquence vibratoire. Mmh. Et donc les uns compensent les autres, si, l'un d'entre eux est en difficulté, c'est ce que tu Oui, nous disais? oui, en Mmh. oui, oui. Mm. Et D'accord. c'est toujours la notion d'équilibre. Ouais. Ouais, ouais, toujours qui est respecté, C'est c'est ça, hein. mmh, mmh mh. Alors évidemment, notre corps, il est en mouvement perpétuel. À chaque seconde, il y a des milliers de cellules qui meurent, il y en a des milliers qui se régénèrent. Mais donc nous sommes toujours en mouvement et toujours en recherche d'équilibre. Mais le corps humain, il est comme ça. Mais oui. Oui, oui. Bon, merci beaucoup Florence pour, toutes ces informations que tu as partagées, ces exercices pratiques à tester, chez soi pour essayer de mieux jauger, de mieux, voilà, se déterminer, les zones en fait, plus en faiblesse ou qui nécessitent plus d'accompagnement en tout cas. Mmh. Parce que voilà, comme, tu nous l'as très bien expliqué dans ce dossier, un système digestif sain qui démarre effectivement de la bouche jusqu'au rectum. À chaque étape, on a parlé de l'estomac, on a parlé un petit peu du foie, mais voilà, on pourra refaire un dossier sur les émonctoires plus spécifiquement. Voilà, détermine l'état de santé et de vitalité du corps. Donc voilà, merci beaucoup à toi pour tous ces partages et toutes ces précieuses informations. On en Merci parlait Mathilde, merci à tout le monde pour votre écoute. On en parlait un petit peu en ce début d'émission. On va te retrouver très bientôt où tu vas Mmh. nous parler de l'une de tes spécialités également, Mmh. l'ADN. Oui, ça me passionne. Il y a Oui, tellement à dire sur l'ADN je depuis crois que quelque temps. tu organises une formation ou tu as quelque chose sur l'ADN là que tu Oui, as en dans dans cours. dans le cadre de l'institut, j'anime une formation sur l'ADN pour expliquer aux personnes ce qu'est l'ADN de façon très simple, tel qu'il est vu par la science, mais on dit que j'ai cette capacité à rendre des informations compliquées Oui, accessibles au plus grand nombre. oui. Donc c'est le cas de l'ADN parce que avec tout ce que nous vivons depuis 2 ans, on parle beaucoup d'ADN, beaucoup d'ARN et donc je mets un point d'honneur à vouloir essayer de simplifier, d'expliquer réellement ce que c'est. Donc d'un point de vue scientifique, mais simple, et expliquer aussi d'autres notions qui nous viennent, en particulier des chercheurs russes, parce qu'ils sont très avancés sur le sujet, et parce qu'on parle aussi de l'ADN vibratoire. Donc il y a le précédent dossier, c'était l'humain énergétique, mais il Ouais. faut savoir aussi que toutes les cellules du corps résonnent et que notre ADN est aussi fréquentiel et vibratoire. Et donc voilà, ce sont 2 formations de 2 fois 3 jours pour expliquer en théorie ce que c'est, mais j'ai aussi créé des comment c'est des expériences, des ateliers pour faire vivre ça. Donc on va aller revisiter son ADN puisque l'ADN porte l'information de nos ancêtres et puis les vibratoires. Mmh. Alors on pourra, si on veut aller plus loin, participer au dossier que tu fais aux ateliers en fait que tu proposes Mmh. là, d'ADN. Mais en tout cas, tu as ressorti, toute la quintessence de ces 3 jours. C'est 3 jours Mmh. que c'est ça que tu C'est proposes? 2 fois 3 jours 2 fois 3 jours. à peu Voilà, près, 1-2 mois d'intervalle. ouais, Le temps que les formidable. personnes et parce qu'en fait, ce sont des ateliers qui sont assez transformants parce que au-delà de la théorie, il y a des ateliers expérientiels où je fais vivre voilà, des expériences aux gens et c'est transformateur aussi. Parce Mmh. qu'on va aller chercher les racines de la racine et on va réinformer le corps, donc notre ADN. Mmh. Donc, voilà. Donc il faut un peu de temps pour intégrer, digérer Bah oui, l'information avant de pouvoir accéder à autre chose. ouais.
Et déjà, dans un premier temps, tu nous as proposé un magnifique dossier. Voilà, j'ai eu la chance d'enregistrer avec toi, donc qui va arriver très bientôt. Et donc, voilà, donc là, tu vas nous donner une multitude d'informations. Tu pourras Oui. répondre à toutes tu pourras répondre à toutes vos questions le lundi suivant, comme à chaque fois. Et puis voilà, si les dynamiqueurs veulent aller encore plus loin, voilà, il y aura la possibilité, parce que tu proposes ces ateliers-là. Donc, formidable. En tout cas, il arrive très bientôt. Patricia a posé une question. Que pensez-vous des cures d'argile? Excellent. Ouais. Oui, bah oui, Excellent. oui. Oui, oui. Pour plein de Excellent. raisons. Enfin, Oui. mais, mais À oui, la fois pour détoxifier le corps et puis pour le minéraliser. ouais, exactement. Exactement. Mais d'ailleurs, alors magnifique, Patricia, vous me tendez une perche et puis alors Florence avec ta réponse magnifique, on parle de reminéralisation. Alors la semaine prochaine, je vais vous retrouver sur un dossier qui a été plébiscité par les dynamiqueurs. Je vous le donne en mille. L'équilibre acido-basique. Ah oui, super. Ah oui, on en a parlé sur plusieurs sujets, en tout cas l'acidose ou l'acidose cellulaire, pas cellulaire, pardon, tissulaire, a été abordée régulièrement et consacrer un dossier à part entière. Donc, c'est chose faite à la semaine prochaine avec l'excellentissime Sylvain Caron. Voilà, donc il a proposé un magnifique dossier, voilà, que vous aurez vendredi sur la plateforme Dynamica, et puis il répondra lundi prochain à toutes vos questions. Je regarde si je n'ai oublié aucune question. Il y a André qui te remercie pour cette soirée. Véronique, mille merci pour ce dossier. Marie également, Françoise, merci beaucoup. Françoise qui a hâte de te retrouver sur l'ADN. Richard également, Patricia qui te dit que c'est un beau cadeau. Janine, passionnant. Marie, je commence à voir le monde en amas de molécules vibrantes. C'est super déroutant et enrichissant aussi. Eh bien, bon, mais il y aura plein de... N'hésitez pas à nous témoigner sur vos expériences en cours, notamment notamment dans le forum, sous le chat de l'énergie vitale, par exemple. Parce que là, c'est complètement ton domaine, Oui, Florence. tout à Donc, fait. Oui, oui. Oui, c'est ce qui me ouais, passionne. Ouais. Tout ce qui est ouais, donc, énergétique, vibratoire, fréquentiel, appliqué à l'être humain, c'est extraordinaire. hmm. Donc Marie, si vous vivez des expériences peut-être un peu déroutantes effectivement au début, mais n'hésitez pas à partager et je suis sûre que Florence, tu te feras un plaisir de Mm. peut-être conseiller ou orienter ou Bien en tout sûr, cas, bien sûr. donner des pistes à Marie. Ben, merci Marie pour ce témoignage. Joël, merci pour ces explications passionnantes. Mais merci à vous, ADN. La suite, c'est l'épigénétique. On en parlait au début de ce webinaire. Donc effectivement, voilà, on l'a noté, Et Véronique, super passionnée. Merci à tous. Pour votre présence ce soir, pour vos partages, vos retours, vos questions toujours pertinentes. Donc, merci à vous. Florence, merci toujours pour ta générosité, pour ta douceur et cette capacité effectivement à rendre les choses simples, mais pas simplistes, comme on dit. Donc, voilà, c'était formidable de passer ce moment avec toi, avec les petits aléas, Oui, ce soir, les divers, c'était... mais voilà, ça arrive. Bon. À Merci Émilie également, qui met Mathilde. un petit Merci témoignage. beaucoup. Merci à toi. Je vous souhaite à tous une formidable fin de soirée, une formidable semaine. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Bonsoir, à bientôt.